Voilà, l'enregistrement démarre. Alors, nous vous invitons également, si c'est possible, à éteindre, vos micros pour le bon déroulé, de la visioconférence. Vous aurez un instant, à la fin de la présentation, pour poser vos questions. Si vous avez peur de les oublier, vous avez, un espace conversation, sur Teams pour, voilà, poser vos questions, mais on y répondra, seulement, à la fin et comme je vous disais, c'est enregistré. Donc le Pardon, d'abord, on va se présenter. Enchantée, Lisa Joly de Grand Paris Sun-Ouest Énergie. Donc je suis, conseillère, France Rénov', pour l'habitat individuel, au sein de cette agence. On vous présentera, l'agence après. Et Albane Jacot, j'interviendrai également en binôme avec Lisa. Et je suis également conseillère en rénovation énergétique. Alors le programme, de ce soir, après une petite présentation de notre association, on parlera un petit peu de l'actualité avec, mon accompagnateur Rénov'. On parlera également, des conditions d'obtention, des aides. Et puis on énumérera les différentes aides, qu'elles soient, nationales, de type fiscal, également les dispositifs de prêt, et les aides locales. Et puis on vous fera, 2 petits retours d'expérience sur 2 types de ménages, différents pour vous rendiez compte un petit peu concrètement, ce à quoi ça pourrait correspondre. Et comme je vous disais, on prendra un petit peu de temps à la fin pour, répondre à vos questions. Alors du coup, Grand Paris Sun-Ouest Énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été, une association de loi 1901 qui a été créée en 2008, à l'initiative, de Grand Paris Sun-Ouest, donc de l'établissement public, territorial, dans le but, d'accompagner, tous les acteurs, du territoire, dans leur transition, écologique et énergétique, dans le but également d'encourager la performance énergétique des bâtiments et de promouvoir, les énergies renouvelables. Alors, comment ça se concrétise au niveau de nos missions, pardon? On a, une mission de conseil, auprès des, particuliers, auprès des habitants, qui est donc, la déclinaison locale, du conseil France Rénov' qu'on a appelé, sur le territoire le conseil Seine-Ouest Rénov'. Par ce conseil, on réalise, des conseils et de l'accompagnement, auprès des propriétaires et des copropriétaires, qui, habiteraient ou qui loueraient un bien sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. C'est des conseils totalement gratuits, neutres et indépendants. On fait également, de la sensibilisation à travers un programme d'animation, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc un programme d'animation semestriel dans lequel on propose plusieurs types, d'animations, autant des conférences, comme aujourd'hui à distance, des conférences également en présentiel. On propose des visites de maisons ou copropriétés rénovées et des diverses animations en lien avec le climat ou l'énergie, également. Alors Seine-Ouest Rénov', du coup, pour rentrer un petit peu plus dans ce pôle de notre association, c'est le guichet unique de la rénovation de l'habitat de GPSO. C'est vraiment la porte d'entrée, si vous avez un projet de rénovation de votre logement, qu'il soit énergétique ou pas. Ça peut être également de l'adaptation, du logement, à l'âge ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le guichet unique, la seule porte d'entrée, ça va être Seine-Ouest Rénov'. Ça se concrétise tout simplement par une plateforme web, enfin par un site internet, que vous retrouvez sur, seinouest.fr/rénov'. Derrière ce guichet unique, il y a nous, donc les conseillers, Seine-Ouest Rénov', de l'Agence locale de l'énergie et du climat, de GPSO. Nous, on va être plutôt, spécialisés, dans la rénovation énergétique, du logement. Et comme je vous disais, on peut vous conseiller, vous accompagner, autant sur les aspects techniques que sur les aspects, financiers, des projets de rénovation énergétique. Et également derrière ce guichet unique, vous avez, les conseillers de l'opération Habitat Qualité qui est, donc un programme d'intérêt général, un PIG, porté, par le territoire, par Grand Paris Seine-Ouest et qui lui, en plus de la rénovation énergétique, va avoir plusieurs autres volets, comme par exemple, l'adaptation, des logements, à l'âge et au handicap, la lutte contre, l'habitat indigne, et cetera.
Les conseillers de l'opération Habitat Qualité, vont, plus particulièrement accompagner, les ménages, aux ressources modestes et très modestes et on verra après ce que ça veut dire, ce type de ressources. Voilà un petit peu pour la présentation du coup de notre association et de qui on est. Maintenant alors pour rentrer un petit peu plus, dans l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de Mon Accompagnateur Rénov'. Pardon. Donc mon accompagnateur Rénov', c'est, un dispositif qui a été introduit par la loi, climat et résilience, qui a donc, été votée, le 22 août 2021, et qui, se déploie, depuis, le 1er janvier 2023. Mon accompagnateur Rénov', c'est, vraiment de l'accompagnement personnalisé, toujours de manière neutre et indépendante, pour, les projets de rénovation énergétique, des logements individuels. Donc là, ça va concerner seulement les logements individuels, qu'ils soient, en copropriété, donc les appartements ou, des maisons, individuelles. Mon accompagnateur rénov', donc qui est-ce qui peut être, mon accompagnateur rénov' et vous accompagner, au mieux dans vos projets? Donc ça peut être, bah, nous en tant qu'espace conseil, France Rénov', on est, depuis le 1er janvier 2023, habilités à faire, ce type d'accompagnement et ça peut être également, ce qu'on appelle les opérateurs ANA, donc les opérateurs de l'Agence nationale de l'habitat. Nous sur le territoire, il y a un seul opérateur qui intervient qui est Urbanis, mais vous pouvez en avoir d'autres sur d'autres territoires. Au 1er septembre 2023, ce type d'accompagnement va être ouvert à d'autres types de personnes et d'entreprises. Les architectes et les auditeurs, énergétiques, pourront également, faire de l'accompagnement, Mon Accompagnateur Rénov' et également les sociétés de tiers financement. Dans tous les cas, l'espace conseil France Rénov' reste la porte d'entrée, voilà la porte d'entrée unique, puisque c'est, auprès de ces espaces conseil France Rénov' que vous pourrez avoir la liste de l'ensemble des accompagnateurs, Rénov' du territoire. Cet accompagnement, il est dès aujourd'hui obligatoire, pour, demander certaines aides. Depuis le 1er janvier 2023, vous êtes obligé de passer par un accompagnement, Mon Accompagnateur Rénov' pour 2 aides, 2 dispositifs qui sont MaPrimeRénov' Sérénité et Loc Avantage. Bien sûr, on détaillera par la suite, à qui a le droit à ces aides et quelles sont ces aides. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête et à partir du 1er septembre 2023, l'accompagnement obligatoire sera élargi. Donc en plus de MaPrimeRénov' Sérénité et Loc Avantage, MaPrimeRénov', si le montant d'aide est supérieur ou égal à 10 000 €, il faudra qu'il y ait un accompagnement, Mon Accompagnateur Rénov', auprès du ménage. Alors Pass Réno Habitat, donc c'est, une plateforme, web, gratuite qui est dédiée à la rénovation énergétique globale des maisons individuelles, et également du micro-collectif. Donc c'est une plateforme, qu'on a créée en tant qu'espace conseil France Rénov' et qui est, co-construite, avec l'ensemble des espaces conseil France Rénov' de la métropole du Grand Paris. Donc elle est, voilà, l'ensemble des informations, contenues sur cette plateforme sont, gratuites, neutres et indépendantes, tout comme nos conseils. C'est, une plateforme qui permet, de faire un suivi personnalisé, un accompagnement, par le conseiller, référent avec, le ménage qui est inscrit, dessus. Vous retrouvez pas mal de ressources documentaires, sur la plateforme, beaucoup de retours d'expérience aussi de maisons, rénovées, sur l'ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris. Et également le gros avantage de la plateforme, c'est la mise en relation, directe avec des professionnels, tous RGE, on verra ce que ça veut dire et surtout des professionnels locaux, que nous on a affiliés, donc qui ont, voilà passé un entretien, d'affiliation, pour pouvoir faire partie de cette plateforme, pour, voilà vous répondre au mieux à vos projets de rénovation énergétique, globale. Donc on est voilà pour des projets, assez ambitieux, en termes de performance énergétique. Alors du coup, on va faire un petit sondage, avant de commencer un petit peu à parler plus concrètement des aides. Donc je vais lancer un petit sondage qui va permettre un petit peu mieux de connaître, qui est connecté et d'adapter notre discours.
Alors je le lance, vous le retrouvez dans la partie conversation, de Teams. Donc n'hésitez pas à prendre, quelques secondes pour répondre. Il y a vraiment juste 2 questions. Je vous laisse répondre. On n'a que 3 réponses pour le moment. Même j'ai aucune réponse. Attendre d'avoir un petit peu plus de réponses. On est à 6 réponses. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent encore, répondre, sinon je vais clôturer le sondage. Allez, je le ferme. Donc on a 6 réponses. Alors, sur le type de logement, on est à 50-50, donc voilà, trois appartements et 3 maisons et on a une majorité de propriétaires occupants, et un petit peu de propriétaires bailleurs. Donc vous verrez, on va autant parler des aides, pour les propriétaires occupants que pour les propriétaires, bailleurs, donc tout le monde devrait être contenté. Hop, du coup, je continue. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous invite, si c'est possible, à couper votre micro pour, pas interférer dans la conférence, s'il vous plaît. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet qui vous intéresse, ce soir, donc les aides financières à la rénovation énergétique, des logements individuels. Donc déjà, il faut savoir que tous les dispositifs financiers, heu, doivent, répondre à des conditions, d'obtention. Oui, alors sur les conditions d'obtention, il y en a 2 qui vont être communes à toutes les aides financières. D'une part, il faut absolument que le professionnel qui intervient soit pour l'étude de votre projet dans le cadre, par exemple, d'un audit énergétique ou alors pour la réalisation de travaux ait le label RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement. Alors souvent, il est mis sur le devis. Il est délivré par des organismes de formation dont là, on vous a mis un petit peu les logos. Il y a par exemple, Qualibat, Qualifelec ou plein d'autres et vous retrouvez également toute la liste des professionnels RGE sur le site francerénov.gouv.fr. Vous les avez tous là et également sur ce site, vous pouvez voir, quand vous tapez le nom du professionnel, son certificat RGE. Une chose importante, il faut bien vérifier qu'il soit à jour au moment où vous faites vos travaux. Voilà, ça c'est pour la première condition. Deuxième condition, si tu peux peut-être tourner, la slide. Voilà, la deuxième condition, ce qui va être regardé, ce qui doit être mentionné sur vos devis, ça va être des critères de performance. Alors ces critères, ils se limitent vraiment à l'efficacité énergétique. Nous, dans l'accompagnement qu'on va proposer, on va voir aussi toutes les propriétés, par exemple d'un matériau, en quoi ça peut être intéressant. Pour les aides financières, ce qui va être juste regardé, par exemple pour la partie isolation, ça va être la résistance thermique. Là, on vous a fait un peu tout l'énoncé, par exemple, en fonction des, mmh, des comment dire? Des types de travaux, quelle résistante est recherchée. Par exemple, on voit sur la toiture, il faut atteindre au moins une résistance thermique de 6, comme c'est une partie assez importante dans le logement et sur les murs, on va être plutôt sur une résistance supérieure à 3,7. Voilà. Heu, sur les parois vitrées, ça va être un autre facteur, ça va être le UW, qui est le facteur de transmission, thermique, qui indique la performance du vitrage et ce facteur, il est couplé au SW, qui est le facteur solaire, qui indique si le vitrage favorise bien les apports solaires.
On va commencer du coup, on va un peu vous énumérer, voilà, toutes les aides financières dans un premier temps, les aides nationales qui sont communes, à toute la France. Je fais juste une petite pause parce que je vois que certains ne voient pas la présentation. Est-ce que la majorité la voit quand même? Parce que ce serait dommage qu'on présente quelque chose, Oui. OK, très bien. Bon, Oui, hein, madame Sauvant, la ouais, présentation vous sera envoyée. Je suis désolée, je ne sais pas D'accord, je vais pourquoi ça essayer de marche me pas. reconnecter. Je vais essayer de me reconnecter. OK. Merci, désolée. Alors les aides nationales, alors la première aide nationale, qui est, la plus connue, celle que vous avez sûrement, déjà entendue, c'est, MaPrimeRénov'. Alors MaPrimeRénov', va concerner, les propriétaires occupants et bailleurs, dans le cadre d'un logement en résidence principale. Donc ça ne marchera pas pour les résidences secondaires, mais en tout cas pour les résidences principales, ça fonctionne, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Elle est également ouverte, aux sociétés civiles immobilières si l'un des associés, occupe le logement. C'est pour, des logements construits depuis plus de 15 ans, ou alors il y a une petite exception si vous êtes, chauffé au fioul, le logement peut être construit, seulement depuis, plus de 2 ans. Cette aide-là, elle va, dépendre de vos ressources. Donc dans le la 1re étape, il va falloir déterminer, votre catégorie, de ressources pour savoir, dans quelle catégorie, vous êtes et vérifier, quels sont les travaux éligibles, dans cette catégorie. Ensuite, la demande se fait en ligne sur le site maprimerénov.gouv.fr. Comme toutes les aides, ça c'est une condition commune, je le répéterai bien à chaque fois, mais toutes les aides doivent se demander avant travaux. C'est vraiment important, si les travaux ont déjà débuté, vous ne pourrez plus demander d'aide. Alors voici les plafonds de ressources en Île-de-France. Il faut savoir que les plafonds évoluent chaque année en fonction de l'inflation, mais voilà, ça c'est ceux de 2023. Donc, ça concerne en fait le revenu fiscal de référence ou les revenus fiscaux de référence s'il y a plusieurs occupants dans le ménage qui ne déclarent pas leurs ressources. Il faut bien additionner les revenus fiscaux, de référence, et donc vous voyez, voilà, il y a une entrée revenu fiscal et une entrée nombre de personnes composant le ménage. Donc avec ça, vous pouvez avoir, une idée de dans quelle catégorie vous vous trouvez. Donc MaPrimeRénov', une fois qu'on a déterminé sa catégorie de ressources, on peut regarder son éligibilité, aux aides. Il faut savoir qu'il y a 2 options pour, cette aide-là. La première option, ça va être les travaux spécifiques, c'est-à-dire, demander des aides lot par lot. Dans cette, catégorie, dans cette option, pardon, vous voyez là, on vous a mis un exemple, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres types de travaux qui sont financés. Là, on vous a mis un exemple pour la partie isolation. Donc ça en fait, c'est des aides forfaitaires, par mètre carré, d'isolation dans ce cadre-là, et en fonction de votre catégorie de ressources, vous avez un montant, qui diffère. Sur la catégorie aux ressources supérieures, les aides vont être, supprimées, au 31 mars 2023. Enfin, l'aide travaux spécifiques de MaPrimeRénov' seront, supprimées, voilà, pour les ménages aux ressources supérieures, la catégorie rose, au 31 mars 2023. C'est pour ça qu'on vous a un petit peu flouté la dernière colonne. Alors ça, c'est d'autres exemples de projets, financés, enfin de postes de travaux financés, par MaPrimeRénov', donc avec toujours l'esprit de 4 catégories, hein, et en fonction de votre catégorie, des montants, différents. La deuxième option avec, le dispositif MaPrimeRénov', c'est de demander, ce qu'on appelle le forfait rénovation globale. Donc le forfait rénovation globale, il est ouvert seulement pour les catégories intermédiaires et supérieures. Donc les ménages violets et roses. Les conditions pour obtenir ce forfait, c'est d'avoir réalisé un audit énergétique labellisé, enfin par un auditeur labellisé RGE, et réaliser un programme de travaux permettant d'atteindre un gain énergétique de 55 ou plus. Donc c'est des conditions, voilà, assez importantes. Si vous êtes dans ces conditions-là, du coup, les montants des forfaits, vous les voyez à la deuxième ligne du tableau. C'est 10 000 € pour les ménages intermédiaires et 5 000 € pour les ménages supérieurs. C'est uniquement pour les maisons individuelles, pour les appartements, ça fonctionne pas.
Vous avez aussi d'autres types de bonus, comme le bonus sortie de passoire énergétique, et le bonus bâtiment, basse consommation qui sont eux aussi soumis à la condition, d'avoir fait un audit énergétique RGE et qui par contre là sont valables pour tous les catégories de ressources. Alors, vous vous demandiez peut-être pourquoi, l'option, forfait rénovation globale n'était pas éligible, les ménages modestes et très modestes. C'est parce qu'il y a une autre aide qui existe, qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, donc qui est là seulement, pour les ménages aux ressources modestes et très modestes, heu toujours, pour les résidences principales et toujours pour les logements construits depuis plus de 15 ans. Donc MaPrimeRénov' Sérénité, c'est un peu l'équivalent du forfait rénovation globale qu'on a vu, tout à l'heure pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Sauf que là, le gain énergétique des travaux, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 35. Donc, dès 35 de gain énergétique, un ménage, modeste ou très modeste peut, obtenir MaPrimeRénov' Sérénité. Une condition, voilà, supplémentaire depuis le 1er janvier 2023, c'est, d'être accompagné par un accompagnateur, Rénov'. Ensuite pour les montants, donc là, ça va pas être des aides forfaitaires, mais ça va être des aides en taux de subvention. Pour les ménages très modestes, on est à un taux de subvention de 50 du montant, total des travaux. C'est, plafonné à 35 000 € en fait de dépenses, donc ça fait max, 17 500 € de subvention. Et pour les ménages, modestes, c'est un taux de subvention de 35 du montant, total, hors taxe des travaux. Pareil, plafonné à 35 000 € de dépenses, donc une subvention maximum de 12 250 €. Les bonus que je vous présentais tout à l'heure sont aussi disponibles du coup pour les ménages, modestes et très modestes. Une deuxième aide qu'on retrouve au niveau, national, là, c'est une aide qu'on va appeler les certificats d'économie d'énergie. En fait, ce sont des primes qui sont délivrées par les fournisseurs, d'énergie. Tous les fournisseurs, par exemple de gaz, d'électricité ou de pétrole, qui ont l'obligation, d'émettre ces certificats pour permettre, aux particuliers de faire des travaux de rénovation énergétique. Et cette obligation, elle est encadrée par l'État, c'est-à-dire qu'il y a un pôle national des certificats d'économie d'énergie qui, contrôle les primes qui sont versées par ces fournisseurs. Vous avez également les enseignes de grandes surfaces qui délivrent aussi ces aides-là. Qui peut en bénéficier? Alors là, c'est un peu plus large que sur MaPrimeRénov'. Vous avez les propriétaires occupants et bailleurs, mais également les locataires et les SCI. Ils peuvent être, délivrés, que ça soit pour les résidences principales, mais également pour les résidences, secondaires et le logement doit être construit depuis plus de 2 ans. Voilà, des conditions d'obtention plus larges. Sur les montants d'aide, là, toutes les catégories peuvent en bénéficier. On voyait que sur MaPrimeRénov', par exemple, les catégories supérieures, avaient moins d'aide poste par poste. Là, elles peuvent en bénéficier et depuis 2022 d'ailleurs, les, ceux qui étaient sous MaPrimeRénov' Sérénité n'y avaient pas accès, mais là, ça leur a été ouvert également, quoi. Hem, voilà. Les montants, alors ils vont varier un petit peu. L'aide sera quand même plus importante pour les ménages à ressources plus modestes, mais 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 ça reste quand même des aides, plutôt conséquentes et comme pour MaPrimeRénov', là, pour le coup, soit vous pouvez demander une aide poste par poste, soit vous pouvez demander une aide forfait rénovation globale qui est plus importante et pareil, faut que ça soit fait sur la base d'un audit énergétique et que les travaux permettent d'atteindre un gain énergétique de 55. Petite précision, souvent sur les professionnels peuvent, avoir des accords avec les fournisseurs et vous déduire l'aide des devis. Et sur les devis, il y a plusieurs noms souvent, des fois c'est appelé prime éco-énergie, prime coup de pouce, certificat d'économie d'énergie. Voilà, des fois les appellations sont un peu différentes et il faut bien regarder en bas du devis si c'est à vous de faire la demande ou si c'est le professionnel qui le fait. Voilà. Du coup sur la procédure, oui, pour demander l'aide,
Il y a un site qui s'appelle Enerpro, qui est en fait un site comparatif qui permet de comparer, des offres entre différents fournisseurs. Vous faites une simulation sur le travaux que vous voulez faire, le devis que vous avez et là vous regardez, bah, les montants d'aide qui sont alloués en fonction des enseignes. Et une chose, très importante, faut faire la demande auprès d'un fournisseur avant de signer le devis. Là, c'est encore plus tôt que MaPrimeRénov'. Pourquoi? Parce que le fournisseur doit prouver qu'il vous a accompagné dans votre travaux de rénovation énergétique et notamment qu'il a bien regardé sur le devis, les performances, qui étaient allouées, quoi. Voilà. Alors, aussi, comme je disais tout à l'heure, les entreprises les artisans peuvent être mandataires des primes C2E. Ça a l'avantage que vous, ça vous décharge de faire les démarches. En fait, eux, ils font la demande à votre place et vous déduisent l'aide des devis. Voilà. On le voit pas mal sur des postes de travaux, par exemple des pompes à chaleur, ça se fait pas mal, quoi. Un petit point, un peu aussi de vigilance, les certificats d'économie d'énergie, en fait, c'est une aide, qui est assez ancienne, dans un temps, les montants étaient encore plus élevés et ont permis notamment de financer, sur des travaux spécifiques, tout ce qui était isolation à 1 €. Historiquement, on le trouvait dans l'isolation des combles perdus, des planchers bas, parce que c'était des travaux qui se faisaient, assez facilement, qui étaient pas trop élevés et qui pouvaient, notamment pour les catégories, modestes, être financés par ces certificats. Comme il y a eu beaucoup de dérives sur ces travaux à 1 €, que ça soit en termes de qualité ou en termes de méthode, de démarchage téléphonique et d'entreprises, voilà, qui faisaient, des malfaçons, l'État maintenant a fixé des plafonds sur les certificats d'économie d'énergie et normalement à l'heure actuelle, il est plus possible de faire de travaux à 1 €. Mais on en voit beaucoup. On est, même, voilà, au quotidien, ça nous arrive de voir, bah, des publicités autour de ça ou des personnes qui ont été, démarchées et contactées. Notamment là, en ce début d'année, on a vu pas mal, des audits à 1 €. Du coup, faites très attention, ça n'existe plus et si on vous propose ça, c'est sûrement soit pour des travaux de mauvaise qualité, soit, voilà, pour un audit énergétique, qui serait, sûrement, voilà, bidon, quoi. Du coup, quelques petits warnings, ne jamais répondre au démarchage téléphonique, prendre le temps de la réflexion parce que voilà, des fois ils ont des très bons arguments et ils peuvent être très rassurants et on peut, voilà, même si on est un peu averti, vite se laisser embarquer. Faire toujours plusieurs devis et nous, bah, prendre contact avec nous parce que nous, on suit au quotidien, les professionnels qui interviennent, voilà, sur le territoire et puis on peut relire avec vous les devis qui vous sont proposés, quoi. Et aussi pareil dans la communication là qu'on a beaucoup vu, en ce début d'année, aucune, administration ou le public ne mandate jamais un bureau d'études pour réaliser des audits. Voilà. Du coup, si on vous dit, que c'est un audit, 1 € mandaté par France Rénov' ou par l'État, c'est que c'est une arnaque. Voilà, petit point de vigilance. Je vais reprendre la main du coup pour, vous parler, des aides fiscales. Hop, alors, la 1 aide fiscale, qui est, donc une aide nationale, qui s'appelle Loc'Avantage. Loc'Avantage est exclusivement réservé aux propriétaires bailleurs, donc, d'après le sondage, il y en a quand même quelques-uns, ce soir, donc on va un peu passer de temps pour l'expliquer. Donc c'est une aide, pour les propriétaires bailleurs, qui auraient des logements, non meublés à la location. En fait, pour obtenir cette aide, il faut, conventionner pendant une durée de 16 ans, avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Les conditions de ce conventionnement, c'est de louer votre bien, de manière non meublée et avec un loyer, modéré. Donc vous avez, 3 types de 3, échelles de loyer. Il y a les loyers, intermédiaires, social et très social, et en fonction du loyer que vous pratiquerez, la réduction, d'impôt, sera plus ou moins importante. C'est 15 si vous louez de manière, avec un loyer intermédiaire et jusqu'à 65 si le loyer est très social.
Heu, donc ça, c'est pour la réduction d'impôt, qui est valable du coup dans tous les cas, de fait de ce conventionnement. Et si en plus, vous faites, des travaux, dans ce même logement, et que le gain énergétique, atteint par ce programme de travaux est de 35 ou plus, vous pouvez avoir en plus de la réduction d'impôt, une prime, de 25 du montant, hors taxe des travaux, dans la limite de 15 000 €. Donc c'est vraiment, il y a 2 aspects. Il y a le conventionnement pour une durée de 6 ans avec l'ANA qui permet, d'avoir pardon une réduction d'impôt en fonction du loyer, pratiqué. Et en plus, si des travaux sont réalisés avec un gain énergétique, de 35, vous avez une prime, supplémentaire, de 25 du montant, hors taxe des travaux. Deuxième type, d'aide fiscale qui là va concerner, tout, type de personne qui fait des travaux de rénovation énergétique. Dans un logement, pardon. Donc c'est la TVA à taux réduit. Là pour fai en règle générale, quand on fait des travaux, la TVA est à 10. Si vous faites des travaux de rénovation énergétique, la TVA passe à 5,5, ce qui vous fait, faire pas mal d'économies, en termes de facture. Donc c'est vraiment tout type de personne qui fait des travaux de rénovation énergétique qui est éligible, hein, donc autant les propriétaires que les locataires, voilà. Il faut que ça soit donc des travaux de rénovation énergétique, donc il y a une liste assez, concrète de ce type de travaux, mais ça va être aussi tous les travaux indissociablement liés. Si par exemple, dans le cadre d'une isolation de toiture, vous devez changer votre couverture de toiture, bah, la couverture de toiture, que ça soit la fourniture ou la main-d'œuvre, sera aussi à 5,5. Pour la procédure, bah, vous avez rien à faire, c'est l'artisan qui applique le taux de TVA sur le devis. Donc vous avez juste à vérifier et peut-être nous contacter si vous voulez qu'on vérifie avec vous que le taux de TVA est bien appliqué, et il y a une petite attestation à remplir, aussi. Alors on a mis un petit «le saviez-vous?» parce que des fois on nous pose la question. C'est vrai que les pompes à chaleur, RR ne sont pas éligibles au taux de TVA réduit, donc elles ont un taux de TVA de 20. Voilà, comme c'est pas considéré comme de l'amélioration énergétique, d'installer une pompe à chaleur, RR. Ensuite, un focus sur les dispositifs de prêt qui existent. Alors là, il y en a 2. Le premier prêt qui va exister, c'est ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro. Il est à disposition, bah, de tous les propriétaires occupants, bailleurs et aussi aux SCI. Il peut être fait quand on est propriétaire de résidence principale et pour un logement construit depuis plus de 2 ans. Et vous pouvez aussi demander un seul éco-prêt par logement. Alors sur les montants, il y a plusieurs types de montants, ça va dépendre des travaux que vous faites. Il peut aller de 7 000 € pour un changement de fenêtre à 30 000 € pour les bouquets de travaux. Et là, le prêt est d'une durée maximum de 15 ans. Depuis peu maintenant, il y a aussi, un prêt à hauteur de 50 000 €. Là, c'est dans le cadre d'une performance, enfin d'une rénovation, globale. La longueur du prêt est un peu plus longue, il s'étale jusqu'à 20 ans. Et pour en bénéficier, il faut avoir fait pareil un audit énergétique et viser un gain énergétique de plus de 35. Pour faire la demande auprès de prêt à taux zéro, bah, vous pouvez, contacter toutes les banques le proposent. Vous devez il y a 2 formulaires à remplir, un formulaire emprunteur et un formulaire entreprise qui est à remplir par le professionnel qui réalise les travaux. Petite précision aussi, maintenant quand vous faites, une demande MaPrimeRénov', la procédure est simplifiée, c'est-à-dire que vous n'avez pas à remplir ces formulaires pour demander, un éco-prêt à taux zéro. C'est MaPrimeRénov' qui s'occupe de de transférer les enfin il y a plus besoin, voilà, de ces documents-là, quoi. Ça vous évite, l'idée, c'est un peu de simplifier les démarches administratives derrière. Voilà. Ensuite, il y a un autre prêt qui existe. Alors lui, c'est un prêt un peu plus récent qui date, de janvier 2022. Il est seulement à destination des ménages modestes et très modestes et des propriétaires occupants. Il ne peut pas s'appliquer si vous êtes propriétaire bailleur.
et le bien ne doit pas faire l'objet d'un crédit immobilier. Et c'est un prêt un peu particulier, c'est-à-dire qu'on parle de prêt hypothécaire, c'est-à-dire que le remboursement de ce prêt se fait lors de la mutation du bien, c'est-à-dire soit dans le cadre d'une vente du bien, soit dans le cadre d'une succession. Et le montant du prêt va dépendre en fait en fonction des travaux, du reste à charge et de la valeur du bien. Du coup, le bien fait en fait l'objet d'une garantie hypothécaire avec, un expert qui va venir estimer, le bien pour pouvoir, voilà, caler le montant du prêt. Il y a aussi des garanties qui sont sur ce prêt, notamment grâce à un fonds de garantie pour la rénovation énergétique pour les banques. Et plusieurs banques le proposent. En 2022, il y en avait 2 et là maintenant ça a été ouvert, par plus de banques. Du coup, vous avez là on a indiqué les banques qui le proposent. Il y en a 5 désormais. Est-ce que tu allais plus loin? Alors je continue du coup avec les aides Ah OK. locales. Heu, je rappelle du coup pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de conférence qu'on aura un temps, juste après et là on enchaîne un petit peu les aides. C'est vrai que ça peut être un peu, lourd, mais on prendra bien le temps après de répondre à chacune de vos questions. Si vous avez peur de les oublier, n'hésitez pas à utiliser le module, conversation pour les poser, on y répondra, à la fin. Alors les aides locales, peut-être petite précision, mais l'ensemble des dispositifs financiers sont tous cumulables, hein. Donc par exemple, on a vu, MaPrimeRénov' qui est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, qui sont eux-mêmes cumulables avec les aides locales, et toutes les aides locales entre elles sont aussi cumulables. Donc vraiment tout est cumulable, si vous respectez les conditions. Donc en aide locale, alors on va partir du plus gros échelon de ce qu'on peut appeler, le local. Donc là, c'est, la région Île-de-France qui propose, une aide, pour les propriétaires occupants, en résidence principale, dans le cadre du remplacement d'un équipement de chauffage fioul, bois ou charbon. Donc si, vous souhaitez remplacer, un équipement qui soit votre chauffage principal ou un équipement d'appoint, hein, qui est au bois, au charbon ou au fioul, et que vous le remplacez par un des systèmes éligibles, c'est-à-dire, soit le système solaire thermique, soit les pompes à chaleur, vous pouvez avoir une subvention de 1 000 €. Donc là, c'est sans condition de ressources. Voilà, donc c'est un cas assez particulier quand même, hein. Voilà, il faut avoir une ancienne chaudière au fioul ou au charbon ou au bois pour pouvoir, avoir cette aide-là. La procédure, là, c'est la seule aide, qui est à demander, après travaux. Donc l'aide se demande, après l'installation du nouvel équipement, sur le site internet mesdémarches.île-de-france.fr. Vous avez jusqu'à 3 mois après l'installation du nouvel équipement pour faire la demande d'aide. En autre aide locale, et alors il y a les aides de la métropole du Grand Paris. Il y en a 2. La première va porter sur la réalisation d'un diagnostic architectural et énergétique. C'est un diagnostic un peu spécifique qui, en fait, permet de faire un audit énergétique, mais qui va aller un peu plus loin parce qu'il va être, renforcé par un diagnostic architectural du logement. Il est proposé sur des, maisons un peu spécifiques, par exemple du bâtiment ancien ou alors qui, sont soumises à avis de l'architecte des bâtiments de France ou alors qui ont une, spécificité architecturale ou qui ont évolué. Il y a eu des extensions où il y a un projet, qui a une dimension architecturale et dans le cas duquel c'est intéressant d'avoir, ce diagnostic architectural. Il est, ouvert à destination des propriétaires occupants ou bailleurs, d'un logement en maison individuelle et le montant est de 1 000 € pour réaliser ce diagnostic. Pour en bénéficier, faut faire appel à un professionnel référencé sur, la plateforme Pass Réno Habitat, et un professionnel qui fait ce diagnostic dans le respect d'un cahier des charges qui a été, réalisé notamment par la métropole du Grand Paris. Il peut être réalisé soit par un architecte thermicien, soit par un binôme architecte bureau d'études et la demande d'aide est à faire auprès de nous, de l'ALEC de Grand Paris Seine-Ouest.
Énergie. Ça, c'est pour la première et il y a la deuxième. Là, c'est un peu dans la continuité, c'est une aide pour les prestations de maîtrise d'œuvre, soit pour la conception et ou la réalisation, qui a un montant de 2 000 €. C'est pour des projets de rénovation globale, qui visent un gain enfin qui, atteignent un gain énergétique de plus de 35. Et là, pareil, il faut faire appel à un professionnel référencé sur Pass Réno Habitat et de faire une demande d'aide auprès de nous, conseillers de l'ALEC de Grand Paris Seine-Ouest. Et oui, je vois la question. Le diagnostic architectural et énergétique, en fait, il remplace pas un audit énergétique, il intègre un audit énergétique qui est utilisé pour demander les aides nationales, voilà. L'audit énergétique doit correspondre à celui qui est demandé. Et le but étant de faciliter, en fait, la rénovation globale, quoi. Alors, prochaine aide locale, on descend encore d'un échelon, on arrive au département. Donc le département des Hauts-de-Seine, propose une aide à la rénovation, énergétique, mais également à l'adaptation du logement. Donc c'est des aides qui conviennent, aussi, pour par exemple, l'adaptation du logement, au handicap ou à l'âge. Donc c'est seulement pour les propriétaires, occupants en résidence principale, et pour les ressources, enfin les catégories, très modestes, modestes ou intermédiaires. Voilà, les ressources supérieures, là, ne seront pas éligibles pour cette aide-là. Vous avez, bah, les montants, voilà, en fonction des 3 catégories de ressources éligibles. Donc c'est des taux de subvention qui vont de 15 pour les intermédiaires à, 60 pour les très modestes, avec un plafond de dépenses, de travaux, de 7 000 €. La procédure, bah, c'est la même un peu que pour, toutes les autres aides locales. Voilà, la vérification de l'éligibilité se fait, auprès de nous, lors d'un rendez-vous, conseil. Alors sur les aides Seine-Ouest Rénov qui sont, toutes nouvelles de cette année. Elles ont été ouvertes à partir du 1er janvier, 2023. Elles sont à destination des propriétaires occupants, que ça soit pour, les maisons individuelles, mais également, les logements en copropriété. Là, on vous a mis un peu les montants de la subvention. Vous voyez ce qui est pris en compte, c'est le gain énergétique. Il y a une première aide qui commence notamment pour les propriétaires modestes et très modestes à partir d'un gain énergétique de 25 jusqu'à, après un gain énergétique à hauteur de plus de 55. Et les montants varient en fonction, bah, du gain énergétique et du niveau de ressources. Comment obtenir, cette aide? En fait, il faut que vous soyez, accompagné par un conseiller Seine-Ouest Rénov et faire la demande, déposer le dossier auprès de votre conseiller référent. Sur cette aide, il y a aussi un bonus, qui a été alloué, un bonus de 500 si vous utilisez un matériau biosourcé, que ça soit pour l'isolation des murs ou de la toiture. Biosourcé, c'est-à-dire un matériau soit, un matériau à fibre végétale, animale ou alors issu du recyclage. Quelles sont les conditions pour obtenir cette aide? Alors ouais, ouais. Une autre aide. Oui, on était là. Il existe, voilà, dans ces aides de Seine-Ouest Rénov', là, on a vu celle pour les propriétaires, occupants. Il y a également pour les propriétaires bailleurs, d'un logement non meublé à loyer, modéré et qui fait office, d'un conventionnement avec, enfin, donc qui fait un conventionnement avec l'ANA pour une durée de 6 ans, heu et qui vise des travaux avec un gain énergétique, qui doivent atteindre un minimum de 35. Il y a aussi une autre condition, c'est que le locataire, soit sous condition de ressources et le montant de cette aide peut être de 40 du montant hors taxe des travaux, avec un plafond qui ne doit pas dépasser, 32 000 €. Et pareil pour l'obtenir, il faut passer par un conseiller Seine-Ouest Rénov'.
Ça, c'était vraiment pour les travaux qui visent un certain gain énergétique. Après, il y a eu une subvention qui s'appelait le Déclic Énergie, qui là est plus pour des travaux plus précis. Ça va considérer tous les travaux en lien avec les énergies renouvelables. Là, on vous a mis la liste des travaux qui sont éligibles. Pour l'obtenir, il faut être propriétaire occupant en résidence principale, là, pour le coup, et que votre logement s enfin, que votre travaux soit c'est pour de la rénovation ou alors pour une construction neuve. Et vous avez différents travaux financiers. Vous avez, par exemple, les panneaux, photovoltaïques qui sont financés à hauteur de 500 €, un poêle à granules à hauteur de 500 €, un chauffe-eau solaire à hauteur de 800 € ou alors une pompe à chaleur géothermique à hauteur de 800 €. Et la particularité sur GPSO, c'est que les villes de Chaville et Sèvres doublent cette subvention. Donc, par exemple, si vous habitez à Chaville, pour un poêle à granules, vous pouvez avoir une aide de 1 000 €. Et pareil pour obtenir cette aide, là, faut être en lien avec un conseiller, Seine-Ouest Rénov qui, fera la et qui vous donnera on vous donnera en fait le formulaire de demande et vous faites la demande auprès de nous. Et ensuite, il faut bien attendre, l'accusé de réception de Grand Paris Seine-Ouest, avant de débuter les travaux. Je vois la question sur les aides Seine-Ouest. Que faire s'il n'y a pas de garantie de 35? En fait, pour connaître le gain énergétique, c'est soit sous la base d'un audit énergétique, soit ça peut être sur la base d'une étude énergétique qu'on fait. Et l'étude détaille les travaux qui doivent être faits pour atteindre un certain gain énergétique. Il faut que les travaux correspondent au gain qui est atteint, quoi. On détaillera peut-être un petit peu tout ça, ouais, après s'il y a d'autres questions. Pour continuer sur les aides locales, une petite particularité sur la ville, d'Issy-les-Moulineaux, où, il y a une subvention supplémentaire du coup pour les habitants, d'Issy-les-Moulineaux, pour les propriétaires occupants en résidence principale, en maison individuelle. C'est la prise en charge, à hauteur de 10 du coût de l'isolation thermique, par l'extérieur. Donc l'isolation des murs, par l'extérieur, est subventionnée, voilà, à hauteur de 10 sans plafond. Là, la demande se fait auprès de la SPL, Seine-Ouest Aménagement, donc on vous a mis les contacts. Alors on a voulu aussi vous faire un petit peu des retours d'expérience pour vous montrer, 2 projets avec, 2 profils de ménage assez différents pour vous montrer un petit peu, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont pu, obtenir, comme aide et après juste après on prendra vos questions, comme ça on aura une grosse demi-heure de temps pour répondre, aux questions. Alors, premier projet, qu'on voulait vous présenter, donc c'est dans le cadre là d'un ménage qui est, considéré donc enfin qui est dans les ressources supérieures selon, l'ANA, donc le premier tableau, qu'on vous avait montré. Donc là, pour vous faire quand même un petit récapitulatif, des coûts du projet, ils ont fait un audit énergétique qui leur a coûté, 1 450 €, qui, donc leur a fait plusieurs scénarios de travaux et ils ont fait un scénario de travaux leur permettant d'atteindre une étiquette B. C'est les étiquettes donc des diagnostics de performance énergétique, sachant qu'ils partaient d'une étiquette G, donc ils ont un gain énergétique de 78. Donc les travaux, le programme de travaux, consiste à isoler le plancher des combles perdus, donc cette isolation a été réalisée, par le propriétaire. Isoler les murs par l'intérieur, pareil également réalisé par le propriétaire. Changement de toutes les menuiseries et de toutes les portes, pour un devis de 36 000 €. Installation, d'une VMC, et installation, d'une pompe à chaleur, RO, donc pour un devis autour des 21 000 €. Et l'installation d'un poêle à granulés et plus particulièrement ici, il s'agit d'un poêle, je viens de le dire, d'un poêle à granulés, à hauteur de là, c'était un devis à 10 300 €. Donc qu'est-ce que ce ménage a pu mobiliser, au moment où il a fait son projet, hein, donc c'était en 2022. L'aide Déclic Énergie, qu'on vous a présentée donc de 500 € pour l'installation du poêle à granulés.
Les certificats d'économie d'énergie, donc là, il s'agit d'une aide nationale pour rappel, donc à hauteur de 2 800 €. Pour vous expliquer le détail, en gros, c'est, 2 500 € pour l'installation de la pompe à chaleur RO et 300 € pour l'installation, pour le changement des menuiseries. Donc s'ils ont pu obtenir, voilà, l'ensemble de ces aides-là. S'ils avaient, fait réaliser, l'isolation, du plancher des combles perdus et l'isolation, des murs par l'intérieur par un professionnel RGE, atteignant un gain de 78, ils auraient pu obtenir, les aides Sanwest Rénov', à hauteur, de 2 500 €. Voilà. Mais les travaux étant réalisés par eux, ils n'étaient pas éligibles. Un retour d'expérience d'un autre propriétaire qui a réalisé des travaux. Alors là, c'était sur l'année, 2022. On était sur le cas d'un propriétaire qui était en ressources très modestes selon l'ANA et modestes selon le département du 92. Alors savoir qu'en 2023, les plafonds ont été harmonisés. Dans le cadre de ce projet, alors ça a été un projet de rénovation, assez global avec le remplacement des fenêtres du simple au double vitrage, l'isolation de la toiture, l'installation d'une ventilation hydro-réglable de type B et le remplacement d'une ancienne chaudière au gaz par, une chaudière à condensation. Et ces 4 travaux-là ont permis de passer de l'étiquette énergétique G à une étiquette énergétique E pour un gain énergétique de 45. Alors vous direz d'atteindre le E, ça reste encore, voilà un petit peu bas. Il y a le projet futur, d'isoler les murs par l'extérieur qui là permettra d'atteindre une classe énergétique C. Et la particularité aussi de ce projet, c'est que ça a été suivi par un architecte, pour la partie, maîtrise d'œuvre. Et ensuite, on voit alors à peu près les montants des travaux que cela a représenté. On était sur une enveloppe budgétaire autour de 48 234. Et là, on vous a mis le détail des aides. Alors je vous rappelle que c'était les aides en 2022. Ils ont pu bénéficier d'aides du Grand Paris Seine-Ouest à hauteur de 1 000 €. Qui là, par exemple, si ça avait été en 2023, l'aide aurait été, plus conséquente. Ils ont pu aussi, voilà, du département du 92, là, c'était une aide à hauteur de 2 100 €. C'était à l'époque, par exemple, 30 d'un plafond de 7 000 €. Là, si ça avait été, cette année, ça aurait pu être une aide de 4 200 €. Et ensuite, on voit le détail, des aides qui étaient sur MaPrimeRénov'. Il y a 10 000 € d'aide sur MaPrimeRénov', Sérénité, avec il y avait un bonus, qui était, l'ANA Habiter mieux, qui n'existe plus maintenant, c'est que MaPrimeRénov', Sérénité. Et il y a eu également des aides de l'ANA justement pour la partie, maîtrise d'œuvre. Une petite particularité, là on ne voit pas les certificats d'économie d'énergie. C'est depuis seulement le 1er juillet 2022 que les certificats d'économie d'énergie maintenant sont cumulables avec MaPrimeRénov' Sérénité. Du coup, on peut se dire que maintenant ils auraient eu encore plus d'aides. Et ce qui fait en tout, là on voit sur ce projet quand même un taux de financement à hauteur de 51 sur l'ensemble des travaux. Voilà. Alors peut-être pour finir, du coup, on voulait vous présenter, cette ressource qui est assez intéressante, qui est le guide des aides financières qui est produit par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est revu, chaque année parce que voilà, vous l'avez compris, il y a quand même pas mal d'évolutions, chaque année. Il est même mis à jour assez régulièrement s'il y a des évolutions en cours d'année. Là, on vous a mis le lien, du guide, actuel, voilà, il ressemble à ça. Vous pourrez le regarder et le télécharger, quand on vous enverra la présentation. Et enfin,
Bah, on vous invite du coup à nous contacter, pour avoir plus de précisions sur, les aspects financiers, mais également sur les aspects techniques. Donc comme on vous l'a présenté au début, il faut passer donc par le guichet unique, Senwest Rénov'. 2 manières de prendre rendez-vous via ce guichet unique, soit sur le site internet senwest.fr/rénov', soit via le numéro de téléphone, que vous voyez ici, qui est un numéro vert, donc totalement, gratuit. Du coup, on vous remercie de votre attention. Alors c'est vrai que ça fait un peu, un peu beaucoup d'informations, d'un coup. Du coup, là, on a une demi heure pour prendre vos questions, voilà, qu'elles soient, générales ou plus personnelles. Alors peut-être on va reprendre ce qui avait été posé. La première, les aides seront supprimées sauf si les demandes ont eu lieu avant le 31/03, même si travaux pas démarrés. Alors non, hein, si vous avez déposé, votre dossier, MaPrimeRénov' avant le 31 mars, même si vos travaux n'ont pas démarré à cette date-là, c'est pas grave. Vous avez quand même déposé votre dossier avant le 31 mars, donc vous serez encore, éligible, à MaPrimeRénov'. Là, c'était pour faire référence, oups, à MaPrimeRénov'. Ce qu'on vous expliquait, c'est que les ménages aux ressources, supérieures, perdront les aides lot par lot à partir du 1er janvier, du 31 mars, voilà, c'était ici, du 31 mars 2023. Donc il faut juste que le dossier ait été déposé avant le 31 mars 2023. Après, si les travaux n'ont pas encore démarré, il y a pas de souci. Je suis dans les conditions de rénovation globale et honnêtement, je n'ai pas jamais réussi à trouver un fournisseur qui propose. Alors oui, c'est vrai que des fois ça peut être, là, la dame fait référence au certificat d'économie d'énergie. Comme on vous a expliqué dans les certificats d'économie d'énergie, il y a l'option, forfait rénovation globale, c'est vrai que ça peut être assez difficile, de trouver un fournisseur d'énergie qui accepte, de faire le forfait rénovation globale. C'est-à-dire qu'ils ont un peu la main sur, ce qu'ils proposent, s'ils proposent seulement du poste par poste ou s'ils proposent aussi, l'option rénovation globale. Donc là, il faut un peu fouiller, mais il y en a quelques-uns, on n'a pas le droit de les citer, mais qui qui acceptent. Alors ça, je crois que tu avais répondu sur le DAE, donc le diagnostic architectural et énergétique. Heu, il intègre bien un audit énergétique, incitatif, donc il y a pas de souci pour utiliser, ce type de rapport pour obtenir les aides nationales. Pas besoin de faire 2 types d'audit énergétique. Hem, alors je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous quittent. Oui, la présentation sera disponible. On a enregistré également, donc vous aurez aussi la visio et la présentation en direct. On enverra à tous les inscrits, par mail, d'ici une semaine, le lien YouTube en fait, hein, pour, la vidéo et le PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, on a un peu de temps. Il y avait la question sur les garanties des gains Ah oui, j'ai énergétiques. pas vu. Hem, comment savoir quel gain on atteint? Alors ça doit être fait soit sur la base d'un audit énergétique, soit sur la base de nos études et après une fois que les travaux seront réalisés, il faut que la facture des travaux corresponde bien aux performances qui a été énoncées sur l'audit énergétique. Mmh. Il y a d'autres questions? Ah, de toute manière, on reste disponible ultérieurement, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter via le guichet unique Seine-Ouest Rénov', je vous remets les coordonnées. Bah, s'il y a pas d'autres, questions, remarques ou interrogations, on peut peut-être,
Alors DPE versus audit. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, qui est un document en fait, obligatoire depuis 2007 dans le cadre d'une vente ou d'une mise en location, d'un logement. C'est un document, qui a vraiment été construit dans le but de comparer 2 logements entre eux. Donc, voilà, dans le cadre, bah, d'une vente ou d'une location, on peut avoir envie de comparer la performance énergétique du logement qu'on va acheter ou louer. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le DPE. C'est un document, informatif à l'instant T, d'un logement, sur les performances énergétiques, du logement. L'audit, lui, va beaucoup plus loin. Il va vous permettre vraiment de déceler par où s'échappe le plus la chaleur, de déceler les déperditions énergétiques et surtout la plus-value de l'audit par rapport au DPE, ça va être l'accompagnement de l'auditeur, le conseil en fait, personnalisé de l'auditeur que vous n'avez pas dans le cadre d'un DPE, parce que le DPE, vous le recevez lors de votre achat ou de votre location, mais voilà, vous n'avez pas d'auditeur qui vous suit. Alors voilà, c'est vraiment ça la plus-value de l'audit, c'est le conseil apporté par l'auditeur et la partie, scénarisation de travaux, qui n'est pas dans le DPE. Alors, du coup, j'ai un DPE très récent puisqu'on achète là la maison et il y a vraiment tout puisque c'est le dernier DPE. Il y a ce qui expliquait les travaux qui seraient souhaitables de faire en priorité ou en secondaire. Et donc, je ne souhaitais pas forcément repayer un audit énergétique pour faire des frais supplémentaires, pour faire peut-être un petit complément qu'il n'y a pas sur le DPE. Donc, on est obligé de repayer de zéro un audit énergétique, alors que le DPE, qui fait déjà 50 pages, nous dit les travaux prioritaires à faire, qui sont détaillés, la somme qu'on est censé récupérer en gains énergétiques et ce qu'on peut récupérer en pourcentage de performance énergétique. Alors, bah, c'est vrai que les nouveaux DPE se vont un petit peu plus loin dans la partie scénarisation de travaux. Ça reste des scénarios voilà, pour être honnête avec vous, qui sont assez, génériques et qui des fois ne correspondent pas du tout, à la typologie des murs ou à la typologie du bâtiment. Je pense aux bâtiments anciens. Donc, voilà, l'audit peut avoir un petit peu cet avantage-là de vraiment adapter les scénarios à votre logement, à vos besoins, à votre budget, contrairement au DPE qui a été fait au moment où on ne savait pas que ça allait être vous qui allez acheter, et surtout qui a été fait un peu, voilà, déjà rien que dans les professionnels qui peuvent réaliser ces 2 types de documents, il y a des différences, hein. Un DPE, ça va être réalisé par des diagnostiqueurs immobiliers, donc qui sont les mêmes que ceux qui vous font le diagnostic amiante ou le diagnostic thermite ou tous les diagnostics que vous recevez, lors d'une vente, alors que les audits sont réalisés par des bureaux d'études thermiques ou par des architectes thermiciens qui ont du coup, voilà, de fait plus de compétences en thermique et qui pourront vraiment vous accompagner, et personnaliser au mieux les scénarios de travaux. Ok, donc c'est pas les mêmes professionnels du tout. Non, ouais, en termes de professionnels déjà, c'est pas les mêmes. Ok, merci beaucoup. Et après suivant, bah, après la typologie de votre maison ou de votre appartement, ça peut être intéressant, en effet que vous peut-être qu'on prenne rendez-vous ensemble, mais un DAE peut aussi être, peut-être, à réfléchir, voilà, si c'est du bâtiment ancien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le territoire. Un Oui, DAE bah, peut c'est une peut une molière sur Meudon, donc assez mmh. classique. Donc, je vais prendre rendez-vous pour parce qu'il me semblait que bah, du coup, Alban nous avait par mail présenté le fait qu'on pouvait peut-être passer par GPSO pour faire l'audit énergétique qui serait remboursé si après on prenait les artisans RGE qui nous étaient conseillés. Alors, bah, c'est sûrement le DAE justement qui en effet le DAE est subventionné à hauteur de 1 000 €. Alors c'est pas par GPSO, c'est par, la métropole du Grand Paris, mais oui le DAE est bien subventionné à hauteur de 1 000 €, pour tout type de voilà, c'est ici, pour tout type de propriétaire, sans condition de ressources. Il y avait une autre question, c'était sur les critères d'efficacité énergétique. Qui donne ces critères? Alors en fait, ils doivent être inscrits sur votre devis. Attends. Et par exemple, pour donner un exemple sur la résistance thermique, elle est on pour connaître la résistance thermique, ça va dépendre de l'épaisseur du matériau et de son lambda, son facteur de conductivité thermique. Du coup, par exemple, doit être mentionné sur le devis, bah, le matériau, par exemple, son acermi, c'est-à-dire ce qui permet de connaître la résistance thermique qui peut être atteint en fonction de quel type d'épaisseur.
Et comme ça, quand c'est contrôlé, on regarde si la résistance, elle correspond bien à la bonne épaisseur et à la bonne performance du matériau, quoi. Oui, donc ça, c'est vraiment des informations que vous avez sur les devis et qui doivent être mentionnées sur les devis. Si vous n'avez pas ces informations sur les devis, vous pouvez refuser l'orientation des aides. C'est les mêmes performances, quelles que soient les aides. Ouais. On vous a mis pour les types de travaux de rénovation énergétique. Et justement, à partir de la page 36 du guide, pardon. Et c'est pour ça, par exemple, que les fournisseurs d'énergie demandent à ce que la demande soit faite avant de signer les devis pour justement vérifier ces critères d'efficacité énergétique et que la demande d'aide puisse aboutir. Il n'y a plus de son là. Ah, là, vous m'entendez? On n'entend plus. Si, c'est bon. Enfin, c'est peut-être pas très grave, ça se termine. On entend. Enfin, moi, j'entends plus du tout le son. Et là, Lisa, tu m'entends? Ah, Moi, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? je pense que la personne s'est déconnectée. Peut-être Alors, on évoquait les critères de performance qui doivent obligatoirement être mentionnés sur les devis, à défaut d'être refusés au moment de l'instruction des aides financières. Et on évoquait que ce sont exactement les mêmes performances, quels que soient les dispositifs financiers, et que vous pouvez tous ces critères les retrouver sur le guide des aides financières de l'ANA qu'on vous a présenté à la fin. Eh bien, très bien. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Enfin, si j'ai une Ah, question, vous m'entendez? oui. En fait, concrètement, comment il faut s'y prendre quand on envisage, de faire des travaux? Parce que finalement, on ne sait pas s'il faut isoler les murs, s'il faut faire plutôt autre chose. Il faut passer par un diagnostic, par, énergétique là, architectural énergétique, je ne sais plus comment vous l'appelez. Pas forcément, ça va vraiment dépendre de votre logement. Le plus simple, c'est de prendre contact avec nous. Nous, on fait, des rendez-vous, que ça soit en physique ou en téléphone pour, voilà, dans votre cas précis, vous poser des questions sur votre logement et voir ce qui peut être le plus adapté à votre situation, quoi. D'accord. Mais, c'est vrai que dans un premier temps, c'est toujours intéressant de faire, alors une étude préalable et voir quelle est l'étude la plus pertinente dans votre situation. Mmh. Merci. Et les aides, là, on le voit pas mal maintenant, sont plus incitatives pour, essayer d'aller vers de la rénovation globale et pas faire du poste par poste, quoi, pour avoir une certaine cohérence dans le logement et éviter après des désagréments que peuvent susciter certains travaux de rénovation énergétique, quoi. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir, dire au revoir. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Alors peut-être juste avant que tout le monde s'en aille, j'aurais peut-être dû le faire avant, je vous en mets dans la conversation, un petit lien qui est le lien vers, notre questionnaire de satisfaction en ligne. Si vous pouvez prendre, 10 secondes pour, le compléter avant de quitter la conférence, enfin en tout cas ouvrir le lien avant de quitter la conférence et voilà, nous évaluer, on va dire, sur l'animation. Et puis on reste disponible pour, faire des conseils, voilà, un petit peu plus personnalisés et adaptés à vos maisons, enfin à vos logements et à vos projets. Je remets les coordonnées, mais c'est assez simple, c'est sunwest.fr/rénov ou le numéro vert. On vous remercie et puis, vous aurez du coup, l'ensemble de la documentation évoquée, donc le PowerPoint et l'enregistrement visuel, d'ici une semaine, par mail.